كان في سكسس ستوري مازلنا مواصلين معاكم اليوم قاعدين نرافقوا في مجموعة من السيدات حاضرين معنا في اتش ار جروب اليوم في لمة تحت عنوان لمتنا جمعت العديد من السيدات جزء كبير منهم يشتغل في الموارد البشرية أخرين يشتغلوا في الديفلوبمون في الكونساي في الكوتشينج اليوم طاقة 100% نسائية برشا أفكار برشا حماس المستقبل الخير للمرأة التونسية برشا مواضيع تم الحديث عليها من أهمها كيفاش المرأة تنجم تخلق توازن بين العمل وبين الحياة الشخصية متاعها كيفاش زادة المرأة تنجم تحافظ على سون انرجي دونك فيمينين هذه أو الطاقة الأنثوية اللي فيها وتكون مصدر قوتها. كنا قبيلة شوية مع مدام سعدية مصباح تنضم لنا توا مدام إيناس مناعي qui est enseignante et conseillère en orientation. أهلا وسهلا بك مدام إيناس مرحبا. مرحبا بك مرحبا. يعيشك. اليوم لما اكسبسيونيل الحق هذا اللي نجمو وي نقولوا اكزاكتومون خاطر سوفون ديما رجال ونساء نتلموا فما خدمه فما حاجه ومن بعد تمشي الامور واحد يروح لدارو ويرجع غبلت. اليوم فما فريمون اون انرجي اون سيغتين انتيميتي اللي نحسوا بها واللي فيها et le côté professionnel et le côté personnel زيدا. Oui, Donc énormément. كيفاش عشت cette expérience؟ Wallah, j'ai un peu l'habitude avec Ptihel, avec ses idées de femme et tout, donc ça ne m'a pas du tout étonnée. C'est une initiative ياسر معناتها متوقعتها من بيهيل, enfin من الجروب الكل. Sinon, oui, c'est une excellente initiative et puis محلاها اللمة بالحق ça fait plaisir. C'est une bonne énergie et c'est sympathique, donc شيخة. Oui, oui, tout à fait. Inti, enseignante, vous êtes aussi conseillère en orientation. اليوم, la femme, quand elle exerce ce métier d'enseignante, ce métier de conseil, زادة كيفاش تعيش وكيفاش توصل son message للناس اللي تتعامل معاهم زادة. Alors, أنا باش نقول لك d'abord, j'ai un parcours d'enseignante assez particulier. En fait, j'ai fini mes études. Et la même année, je me suis retrouvée avec un bébé. Et pas n'importe quel bébé, hein. C'était un bébé assez dur quand même. Et puis, j'étais seule. C'est-à-dire que ma mère est un peu loin, donc je devais m'occuper wahdi. Donc, je pensais finir mes études par un 3e cycle, mais j'ai pas pu. Et de fil en aiguille, avec un 2e bébé, 3 ans plus tard. Et puis, je me suis retrouvée à la maison. Bon, j'étais heureuse, hein. J'étais heureuse parce que je m'occupais très bien de mes enfants. Et surtout, de qraïtهم. Trop investi, un peu trop à leur avis, je suis sûre. Un peu trop, maman. Mais bon, moi, j'adorais ça. Et je me suis découvert une vocation. Une vocation, c'est-à-dire que je me suis dit, finalement, j'aime bien ce que je fais. Donc, pourquoi ne pas faire? J'ai fait mes études en marketing et j'ai complètement basculé de domaine. Donc voilà, quand ma fille atteint ses 11 ans, j'ai dit, allez, je vais postuler dans quelques collèges ou lycées. Et j'ai été acceptée. Donc j'ai fait ma première expérience en tant qu'enseignante dans un établissement scolaire. D'accord. Et puis je vais pas, il faut que je l'avoue, je me suis quand même habituée à un certain rythme, à une certaine liberté. Et il faut dire aussi que enseignante dans un établissement, c'est quand même oui, par rapport à les contrats. Exactement. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire les deux. Donc je vais être enseignante parce que j'adore ce que je fais, mais avec une certaine marge de liberté. Et voilà, donc le hasard fait bien les choses aussi, hein, parce qu'à ce moment-là, j'avais rencontré une personne qui malheureusement devait être là aujourd'hui, mais qui n'a pas pu. C'est à qui d'ailleurs j'ai une énorme reconnaissance. C'est ma collègue aujourd'hui, hein, c'est une amie et c'est ma collègue aujourd'hui qui m'a encouragée, Madame Fetna Ahmad, d'ailleurs j'aimerais bien la citer. Donc elle m'a encouragée pour qu'on commence ensemble un petit projet. C'est-à-dire, c'est un petit centre de soutien scolaire et on s'est spécialisé dont la préparation des élèves qui veulent basculer d'un système à un autre, c'est-à-dire notamment du système tunisien au système français. Voilà. Et voilà, et ça fait des années, enfin ça fait presque 12 ans presque que je suis dans le domaine, j'adore ce que je fais. Et comme j'ai découvert cette vocation avec mes enfants, j'ai découvert ma 2e vocation aussi avec ma fille aînée quand elle a eu son bac. Elle a 21 ans maintenant, elle est étudiante. Donc voilà, au le bac, je me suis retrouvée face à cette orientation. Post-bac. Ignorante. Tu sais, j'étais là, c'est quoi ce truc? Beaucoup de choix. C'est une plateforme Parcoursup, je comprenais absolument rien et je détestais ne pas comprendre. Donc, en bonne et due forme professionnelle, pour qu'ils puissent l'orienter. Voilà, exactement. Donc, j'ai vu une professionnelle du domaine, j'ai laissé faire, mais je me suis promis que pour mon fils, en 2e, je vais pas faire la même chose. Je vais apprendre. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue de faire une formation
diplômante en conseil d'orientation scolaire pour les élèves, évidemment, qui sont dans l'école française, hein, c'est-à-dire leurs études supérieures à l'étranger, en France particulièrement, mais aussi dans d'autres pays, hein, parce qu'ils partent aussi vers la Suisse, Belgique. Et voilà, j'ai fait ma formation conseillère d'orientation, une formation diplômante, comme je dis, en visio, avec un établissement français. Et j'ai commencé à travailler un tout petit peu, gratuitement pour le moment. D'accord. Mais après, je vais quand même ouvrir un petit projet personnel qui joindra les deux, hein, c'est-à-dire aussi bien l'enseignement que le conseil. Excellent. Ce qui est étonnant et passionnant à la fois, قلت كلمة جبت صغير الأول malheureusement ما نجمتش نكمل. Oui. ومن بعد finalement à cause des enfants ما نجمتش نكمل mais grâce aux enfants Oui, exactement. كملت. Exactement. Parce que وصلت c'est grâce لحاجة à eux. نحبها. C'est grâce à eux que je suis là, hein, franchement, parce que c'était pas du gâchis du tout. Ces années que j'ai passées avec eux. D'abord parce que, alhamdoulilah, ya Rabbi, je suis très proche de mes enfants. épanouis, voilà. Je ne regrette pas aussi parce que, question niveau, de quoi ils sont capables, je les connais, enfin j'espère, hein, les connaître parfaitement. Sinon, oui. Je ne dis pas à cause d'eux, je suis restée à la maison parce que je pouvais quand même, si je voulais dans le temps, je pouvais quand même me battre un peu plus. Mais c'était plus un choix. Voilà. Et puis quand j'ai aussi décidé de reprendre ma vie professionnelle en main, j'ai été beaucoup aidée par mes enfants et par mon mari, alhamdoulilah. Donc oui, par toute la famille. Hein. D'ailleurs, dédicace aussi à mon père, Allah yarhamou, parce que lui qui voulait tellement me voir travailler, parce qu'il disait que je ne peux pas imaginer qu'après tes études, tu ne travailles pas. Bon, il n'a pas eu l'occasion de me voir travailler, mais alhamdoulilah, je suis sûre qu'il me voit là où il est. Mais oui, d'ailleurs, je vais t'avouer un truc. Elle m'a invitée à prendre la parole dans cette émission. J'ai tout de suite accepté. J'ai tout de suite accepté, plus par défi. Hein. Parce que je me suis dit, c'est encore un défi à relever. Mais après, je me suis dit, je ne suis pas une success story, mais finalement, j'ai quand même ce droit. Mais vous l'êtes على خاطر اللي كنت تحكي فيه اليوم يمكن بالنسبة ليك أنت سي إيفيدون أما فما برشا نساء يسمعوا فينا اليوم في دارها فرحانة مع صغارها ولكنها كالحلمة مع إنها تخدم زين يمكن بربشت برشا نساء أنت اليوم. C'est vrai que grâce à vous. Je vais t'avouer un truc. Moi, j'ai plein d'amis qui sont à la maison. D'ailleurs, que je salue énormément. Je pense que ce sont aussi de vraies guerrières. Hein. Certainement. Parce que s'occuper d'une famille, d'un mari et d'enfants, c'est pas facile non plus. Donc, faire les deux, c'est encore plus difficile, mais c'est faisable. Oui. Alors, l'équilibre, moi, j'y crois pas. Franchement. Dis-moi, femme كفة تطيح على كفة. Franchement, donc l'équilibre, atteindre cet équilibre, cette perfection, parce que l'équilibre c'est une perfection, ça n'existe jamais. Hein. Il n'y a jamais une balance qui est vraiment donc, mais essayer, c'est déjà se sentir heureuse. Certainement. Oui. Donc, voilà. Bon vent, les expériences et les musiques Inch'Allah, parce que je ne compte pas m'arrêter là. Voilà, tu as le profil ou tu as l'interview. Donc, il y a des aventures auxquelles يستناو فيك إن شاء الله موافقة. وإن شاء الله برشا نساء اللي يسمعوا فينا زادا تكون ألهمتهم علاش لا. C'est le plus important. Elle travaille, peu importe le choix. Peu importe elle soit épanouie. شكرا لك. يعطيك الصحة مدام إيناس مناي. Enseignante et conseillère d'orientation. شكرا لك. نحن مازلنا مواصلين معكم في سكسس ستوري فاصل صغير ونرجعوا لكم.